Namboko Tokoloba. Yeah, Tokoloba. Balingi kobongisa makambute. Balingi pepe plaloba. Chez vous, messieurs et dames, bienvenue sur Bas Vérité, une émission où se retentit la vérité dans la plus meilleure de façon. Oui, parce que ailleurs, ils ne font que propager le mensonge. C'est pourquoi on a décidé de mettre en place cette émission qui va vous permettre d'appréhender les choses qui se déroulent à l'étendue de la mer République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, notre émission est bien entendu bilingue. Donc, on aura la possibilité d'exploiter et la langue française et la langue lingala. Et pour ce numéro, messieurs et dames, je vous ai reçu un jeune enquillé, un analyste politique très avéré. Il appartient à sa famille politique. Il s'appelle déjà Monsieur Roger Maki Moina, cadre du parti politique Avenir du Grand Congo, parti cher à Jean-Calvin Mbouesso, allié du FCCC, avec qui nous allons exploiter deux thématiques dont on a retenu pour le numéro d'aujourd'hui. En premier lieu, on va parler du discours de chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a été tenu le 11 décembre dans l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Et en deuxième position, on va parler, oui, de cette thématique qui agite les esprits. Il s'agit bel et bien du changement ou la modification constitutionnelle. Est-ce vraiment le moment opportun pour faire venir cette démarche pour sauver la République démocratique du Congo? Donc, sans plus tarder, je vais déjà accorder la salutation à Monsieur Roger qui est déjà sur ce plateau et avec qui on va bien évidemment vous expliciter quant à ces deux thématiques dont je vous ai prononcé. Voilà. Il est déjà là. Bonsoir, Monsieur Roger, et bienvenue sur notre plateau. Il y a Bas Vérité, Owa, Pito le Barassé, Kaka Vérité. Bonsoir, Monsieur Glody. Bonsoir aussi à tout le monde qui nous suit à présent. Et je suis très content de répondre présent à votre invitation. Je signale que c'est la première fois que je sois resté sur votre plateau. J'ai commencé d'abord à présenter mes salutations aussi à ma famille politique, en particulier le président Jean-Calvin Mbouesso, le secrétaire général Gilbert Mbouta, et puis je salue aussi mes vice-coordonnateurs provinciaux de la Ligue de jeunes, parce que je suis aussi le coordonnateur provincial de Kinshasa pour le compte de la jeunesse au sein du parti, Maître Gigrasso, Madame Gladys, les camarades de Roni Iampango, je salue tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, et vos expressions déjà rapidement, impression excusez-moi, concernant le cadre de notre plateau studio. Je suis très content. Moi, ce qui m'importe d'abord, c'est les sons qui sortent de vos micros, parce que à la maison, il y a des gens qui nous suivent. Moi, je pense que la qualité d'abord de plateau, c'est qu'il y ait d'abord un bon son avec un bon reportage. C'est ce qui fait la différence. Mais au-delà de cette émission, je pense que j'ai été dans ces plateaux ici pour d'autres émissions. Vraiment, c'est du bon travail. Bien entendu, rapidement déjà, on aimerait prendre la première thématique qui nous a réunis en ce numéro. Mais avant d'en arriver, laissez-moi déjà essayer de comprendre, parce que ces derniers temps, la ville-province de Kinshasa a été étranglée par les embouteillages bétonnés. Comment vous en sortez? Vous en sortez. Merci beaucoup pour cet élément déjà très majuscule. Je te dis qu'aujourd'hui, les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème malgré tout que M. Bemba et les ministres provinciaux de notre pays ont pu y mettre certaines mesures en prenant les militaires qui sont censés d'aller combattre dans les fronts, là où il y a des M23, mais ils les ont mis dans la circulation routière pour essayer de résoudre le problème dans les embouteillages. Ils ont confondu la mission ou les missions des forces armées congolaises et la mission des polices de circulation routière. Il y a déjà confusion totale dans la mémoire de Jean-Pierre Bemba, confusion totale dans la mémoire du ministre provincial des Transports. Et au-delà des embouteillages, je te dis encore qu'aujourd'hui, avec la vie chère des embouteillages, tu ne peux pas comprendre cette situation-là. Donc nous sommes devant un régime incapable de résoudre le problème social des Congolais. Voilà.
Voilà. Déjà, on sent déjà cette envie-là de tout, de tout exploser. Hein, mais calmez-vous parce que c'était pas ça la thématique. Mais venons-en à ce qui nous réunit, nous a plutôt réunis pour les comptes de ce numéro. Le discours du chef de l'État le 11 décembre. La lecture patriotique en tant que Congolais. Quelle a été votre écoute à l'égard de de ce discours? D'abord, satisfaction. Je savais que M. Félix Tshisekedi devait annoncer à la nation. Je l'ai même tweeté dans mon compte. C'était une semaine avant et que je l'ai tweeté dans mon compte que le mercredi prochain, M. Félix Tshisekedi doit s'adresser à la nation congolaise. Mais chose regrettable d'abord dans ces discours, au début de ces discours, c'est-à-dire à l'entrée de M. Félix Tshisekedi, je me suis retrouvé face à de vieux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, qui ne comprennent pas leur mission, pourquoi ils sont là-bas. Ah bon? Effectivement, vous allez entendre ces vieux-là, vous allez voir les vieux qui devaient s'élever, comme l'émission est bilingue, vieux, télémi, député au peuple qui n'a qu'au la passi, n'a qu'au voter, n'a basé à moi, n'a mbula, n'a boutou, ya munene, mais vieux wana bazali ko téléma. Pour nakoyemba hymne ya IDPS à la place à Debout Congolais. Je vous dis plutôt, l'Assemblée nationale a été transformée à un congrès de l'IDPS. C'est regrettable dans notre pays, c'est que nous sommes en train de traverser sous l'ère de M. Félix Tshisekedi. C'était pas pour plaire au chef de l'État. Non, plaire au chef de l'État. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a question d'un copain? Non, là, il y a le respect qui prône dans ça parce que c'est la vaste, c'est la grande institution de notre État et c'est ça qui fait vivre l'État congolais, l'Assemblée nationale. Elle est réputée dans le monde entier, dans tout État que vous allez voir que les congrès jouent le grand rôle. Mais lorsque vous êtes face à un bon nombre de papas, de députés oyo biso baimboka bakendaki ko voter pour balobela bango par rapport à ba vie chère, par rapport à ba inondation, par rapport à ba embouteillage, par rapport à l'absence de l'autorité de l'État. Et même papa na ba telemi ba député bazoyemba hymne ya IDPS. Je m'étais dit nous sommes face à une république de l'IDPS et non une république des peuples congolais. Non, en fait, mais non, je le dis parce que je ne peux pas comprendre que non, les vieux qui sont là, de députés nationaux et il y avait aussi des sénateurs réunis tous donc un congrès qui devait attendre l'annonce du discours de M. Félix Tshisekedi, mais ces messieurs se sont transformés aux adeptes de l'IDPS en donnant toute leur attention dans les beats de chanter l'hymne à IDPS. Je m'étais dit, soit l'IDPS aujourd'hui il veut nous amener que l'État congolais puisse se transformer à tout ce qui est mouvement idépésien, mais c'est vraiment chaotique, ça, s'il faut le dire. Mais est-ce qu'on impose à tout le monde de venir à l'IDPS? Non. Écoutez, on n'impose pas à tout le monde de venir à l'IDPS, mais le grand problème c'est quoi? Dans une salle, la grande salle du congrès qu'on appelle l'Assemblée nationale, on se retrouve devant ceux qui nous aident à pouvoir légiférer les bons fonctionnements des institutions de l'État, mais on les voit tous debout, très attentifs, devant une milice, parce que nous appelons ça des milices, ou comment on appelle ça, ces gens-là de l'IDPS qui amènent tout ce qui est contraire au bon fonctionnement de l'État. Je voudrais déjà prendre une autre direction. Qu'est-ce qui vous a satisfait dans le discours du chef de l'État? Moi personnellement, je n'ai pas vu quelque chose du bon dans ce discours. C'est comme il y a des tests qu'on nous a appris au niveau de l'école primaire ou école secondaire. Vous savez, lorsque l'auteur parle de sa propre vie, on appelle ça l'œuvre autobiographique. Donc M. Félix était venu juste exposer sa vie parce que c'est lui qui avait promis au peuple congolais de pouvoir transformer la RDC qui n'a pas pu le faire pendant un quinquennat déjà de 6 ans, mais il vient parce qu'un bon Français ramassé en Belgique, il doit écouter. C'est un chef, je ne l'ai pas insulté parce que je n'ai pas ce droit de l'insulter. Mais lorsque j'ai dit d'un bon Français ramassé en Belgique, c'est-à-dire tout le monde peut parler français en Belgique. Il a vanté la croissance économique à 6%. Et cette croissance économique, ça ne se vit pas dans... cette croissance économique qu'elle a vantée, ce n'est que des chiffres squelettiques. Et parce qu'on devait les constater. Ça n'existe pas dans le marché? Non, on devait les constater sur le terrain, sur le plan réel, on devait voir.
Je vous ai dit que nous sommes face à la vie chère du peuple congolais. Nous sommes face aux enchères de tout ce que le peuple congolais attendait de ces régimes-ci. Lorsqu'ils viennent vanter les situations ou les chiffres économiques, moi je me dis, il a voulu un peu parler de sa propre vie parce qu'il s'est transformé à la place de transformer aussi la vie des Congolais. Concernant la vie chère, mais exonération, il y a produit à première nécessité déjà pour ce mois de décembre, n'est-ce pas? Avant d'aller là-bas, il n'y avait pas d'abord les problèmes des produits à nécessité, et à première nécessité, comme char, foufou et tout, maïs et tout. Il y avait déjà un problème, il y a carburant. Oui. D'abord, ils étaient face à un problème, il y a carburant. Vous allez comprendre que les ministres de l'économie, monsieur, monsieur Moukoko Samba, il a pu réunir les patrons des entreprises pétrolières. Nakati yana bayaki kozwa bongo ba décision ba mikano natina te parce que lorsque on vend 1 litre de carburant, il y a dans ça une prise en charge de l'État. Donc, si le litrage se vend à 3900, il y a au moins les 4% que l'État prend dans la responsabilité de tout ce qui achète les carburants. Et au finish, c'est l'État qui devait débourser cet argent auprès des sociétés pétrolières ou bien auprès des patrons de ces entreprises-là. Mais chose qui n'a pas été faite, vous allez comprendre que l'État a pris la décision de pouvoir prendre en charge ces pourcentages-là. Élucidons nakati ya mbongo bateke la litrage, mais l'État est incapable ya kufuta yango. Et vous avez compris d'ailleurs que les mêmes jours qu'on a eu à prendre toutes ces mesures là, mais à un moment donné, essence est bungi na ba station. Et avant d'aller acheter l'essence dans ma station, soit vous payez l'argent dans ma pompier, soit vous devez faire face aux caprices. Il y a pompier qui était déjà dans ma pompe essence. Revenons au discours du chef de l'État. Oui, tout ça c'est dans la vie des Congolais. Oui. C'est dans le discours parce que les chiffres qu'il a énumérés sur le plan économique, équivalent déjà pour lui 30 milliards de dollars, moi je pensais que c'est déjà des chiffres très squelettique et c'est un danger pour le pays, un pays où on ne sent pas la réalisation des effets de l'État, du gouvernement, mais c'est que M. Félix a dit, il a vanté juste sa vie, il a vanté la vie de ses collaborateurs politiques. Moi, je ne vois pas un discours vraiment concret en réalité de tout ce que le peuple congolais est en train de traverser. Le président avait également évoqué la situation de l'Est et il avait salué aussi la bravoure des alliés et nos militaires de la FARDC qui sont là juste pour essayer un peu de rétablir la paix dans la partie est du pays. Et vous n'avez rien vu de bon d'après ce que vous venez de nous dire dans tous ces discours. Si M. Félix Tshisekedi a salué la bravoure de nos convoyants qui sont dans les fronts, c'est-à-dire il n'y a pas la guerre à l'Est, c'est que tout est dans les calmes. Non, mais il y a la guerre et vos militaires... Non, lorsqu'ils présentent, c'est-à-dire il y a au moins un bon nombre de territoires congolais qui ont été récupérés par les groupes rebelles et qui sont déjà en possession de nos forces armées congolaises. Au moment où rien n'a été récupéré, Bunagana a été prise il y a cela déjà 3 ans. Nous avions vu l'atterrissage de différentes forces militaires. L'EAC était là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont pris, à chaque militaire, on payait 1800 $ au moment où un militaire congolais gagne 80 $. Ça, c'est insulter la nation congolaise. Et lorsqu'il va se dire que non, il présente ses félicitations auprès de nos voyants. Non, ça, c'est insulter nos militaires congolais, qui lui-même ne reconnaît pas ses efforts. D'ailleurs, si je peux le dire, parce qu'il reconnaissait les efforts de nos forces armées en qualité de quoi, militaire ougandais, militaire burundais, Kenya, et aujourd'hui, ils font face. Moi, je vois ces Ouazalendo qui au front. Mais dans un état où déjà les gouvernements légitimes font confiance à des groupes rebelles comme des Ouazalendo, c'est un danger. Ça s'est passé dans d'autres pays du monde. Et les jours que ces groupes rebelles retourneront les dos à nos forces armées congolaises, quelle sera la conséquence devant notre armée congolaise, devant notre État congolais? Parce que demain ou après-demain, les Ouazalendo vont encore réclamer c'est que de l'air droit avec le tas qu'ils sont en train de faire à l'Est. Pourquoi l'opposition est toujours dans le pessimisme? Vous ne voyez que nous ne sommes pas des pessimistes, mon frère journaliste, le chevalier des micros, nous ne sommes pas des pessimistes. Mais vous ne voyez que du noir. Écoutez,
Non, question ya komona mwindo ezalité to question ya komona flou ezalité. Le problème est que M. Félix depuis ayaki wana azali muto obe azali ko tambola na ba promesse ba promesse. Depuis ayaki alakaki akotonga ba université moderne na Mbandaka etonga mate. Alakaki soldat moko akozwa muto kapé lopango. Écoutez, la réhabilitation ce n'est pas comment, c'est pas une chose nouvelle quand même. La réhabilitation c'est un comportement habituel. Donc je vais laisser en délabrement soldat bazu le pain. Écoutez, d'ailleurs vous m'avez rappelé, à l'époque des camarades Joseph Kabila au pouvoir, vous savez ce que l'IDPS disait lorsque Kabila était en train de construire les routes et réhabiliter les routes. L'IDPS était en train de chanter dans l'air micro fallacieux disant que non, Tokolia Banzela, est-ce que peuple a Kolia Banzela? Est-ce que les 8 km là, il y a des travaux d'arrocade, bazo sala? Vous allez comparer ça à ce que Kabila a fait plus ou moins 640 km. Il y a Kinshasa qui quitte, prenons Kinshasa, Boma, Mwanda. Toutes ces routes-là, asphaltées, construites aussi. Non, vous ne pouvez pas être content des réhabilitations. Moi, je viens de Mboudi, je vais vous dire d'ailleurs. Passer ici, arriver à Mboudi, il faut faire au moins 3 heures du temps dans des véhicules. Et les lots, l'équipe, bango, ana moni, bazo bamba mabulu. Tant bazo bamba mabulu, bango bakanisi en solution. Ok, lorsqu'il y aura des grandes pluies, et nzela wana ekokabwana. Cette route a été vue le jour en 2012-2013 que le président Joseph Kabila Kabange, que je salue, a réflexionné Banzela wana parce que bebaki. Voilà, messieurs et dames, nous avons encore la deuxième thématique qui nous entend, quand bien même la technique a aussi ses caprices, raison pour laquelle vous voyez, il y a quand même la danse électrique, mais n'empêche qu'on démarrons encore, on poursuit ce que l'on avait commencé. Je vais déjà demander rapidement la conclusion concernant le discours du chef de l'État en 2 mots et ensuite merci on va beaucoup, aborder rapidement la merci deuxième thématique beaucoup. qui nous attend. Peuple congolais, bino baye bozali kolanda biso, faut comprendre que M. Félix Tshisekedi azali mutu et alokuta. Démontrer yango. Je suis en train de parler whisky parce que toutes ces promesses qu'elle est en train de dire, même dans son discours là, c'est un discours fallacieux, monté de toutes pièces mensongères. Il n'y a rien de concret. Mais c'est Félix Tshisekedi a lobby à Kotongela Biso 38 000 km de routes désertes agricoles en 2025. Et puis 1 km de route de désert est à 500 000 $. Bon, 1 km de désert de route est à 500 000 $. Ce qu'aujourd'hui 38 000 km de routes au la Kibiso, déjà comme on a que mbongo oyo même gouvernement soumis a qui en place ils allaient déjà mouquer parce que les 38 000 km équivalent à 30 milliards de $. Donc na 38 000 km wana équivalent à 30 milliards de $. Au moment où Madame Judith Soumino, qui est la chef du gouvernement, a payé ça qui biso budget au 2025, ils allaient déjà pour vivre 2 aujourd'hui, ils allaient qui bon il y a 18 milliards de $. Maintenant vous imaginez les 38 000 moins 18 milliards de $, ça fait combien? C'est-à-dire, ce sont des imprévus budgétaires ou comment? C'est là où je vous dis que M. Félix Tshisekedi, c'est un président qui en soi lui-même n'a pas confiance, même si c'est qui sort de sa bouche. Parce que, et je me pose la question, discours est-ce que Bayo Bakomela Kaye Yango Bakumakango na Lolengo na poza la respecter pour ya Baksakamaluba na ndenge na ye? Il faut jamais inventer des choses comme ça. Ça, c'est des mensonges purs. Trop bien, monsieur Roger Makimwena, vous le constatez, c'est un jeune brillantissime avec de réflexions amplement subtiles et ça nourrit l'espoir. Heureusement, le chef de l'État, avant de boucler son discours, a dit « Tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas ». C'est ça. Et qu'est-ce que le chef d'État rêve maintenant? C'est la révision ou encore la modification constitutionnelle. Est-ce l'assassinat de la 4e République? On en parle tout de suite et maintenant avec notre cher invité qui nous a honoré non seulement de sa présence mais aussi de ses réflexions riches en preuves, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà. Merci la deuxième beaucoup. thématique, mais avant de prendre la deuxième thématique, je dirais, qu'est-ce que vous avez au moins constaté le long de ce première année du 2e quinquennat de M. Félix Tshisekedi? Ce que vous avez à applaudir? Pour être franche, envers ces régimes ici,
Et si je dirais qu'il y a de réalisation, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un bon travail. Mais ce que je peux applaudir de la part de mes équipes, Tshisekedi, c'est ce discours monteux de promesses irréalisables. Voilà ce qui est concret, ce qui est positif dans son premier quinquennat et dans le premier année où il y a quinquennat où il peut abandonner. Vraiment, Kota ba promesse n'a pas essayé 10 sur 10 parce que c'est un homme qui ne respecte pas ses paroles. C'est ça qu'on appelle l'irresponsabilité au sommet de l'État. Merci beaucoup. Et à présent, on parle du changement ou la révision constitutionnelle, cette thématique qui ajoute les esprits. Oui, ça hante le cerveau. Chaque jour, tout le monde en parle. Et avec M. Roger Makimwena, on va essayer de comprendre combien il est déjà de l'opposition. On sait où il se situe, mais il va nous donner le pourquoi de ne pas soutenir la démarche du chef de l'État. Vous êtes déjà de l'opposition, c'est-à-dire Bino, changement, révision, même. Pendant que Bino, tant Bozaki, parce que vous êtes allié à FCC, tant au Kabila Zaki n'a pouvoir, à Zouaki tant, il y a qu'au changer il y a plutôt il y a qu'au modifier en 2011. Pourquoi pas Félix Tshisekedi? Banamboka, Nazali Kolaki Sabino, Oyo Buku Babengi Bongo, Constitution. Et sika maemanso mazali ko sale malamboka na biso esili obeko komama. Et na kati ya buku eye poete lelo moko na moko azwa liberté ya kotambola ya kolia mwa muke wazali kolia na ndako yeba ke buku eye ebomisaka pe milimo ya batu. Batu ebele babunda bitumba pona buku eye tokobenga constitution ebomisa baike. Et président Joseph Kabila Kabange, là où il est de fleurs que je lui jette, aïe ko rendre État congolais à doter yango na constitution avec le belligérant. Avec le non, lorsque vous appelez ça belligérant, ça ce sont des termes un peu. Il a réuni les belligérants, n'est-ce pas? Ce sont des amateurs politiques qui utilisent le terme belligérant. Donc Etienne Tshisekedi Azaki belligérant. Dites-moi, Etienne Tshisekedi Azaki belligérant parce qu'il se figure dans cette constitution ici. Il se figure ici. Il est co-rédacteur de l'article 112 de l'ancienne constitution de 1967, qui est tout simplement une reproduction aujourd'hui qu'on énumère sur l'article 217 de notre constitution. Donc Etienne Tshisekedi Azaki belligérant, Etienne Tshisekedi a vendu notre pays. Alors on admet. Alors moi je dirais na baimboka que grâce à président Joseph Kabila Kabange, wasali musala na na ngumba Congo de aiki kotike la biso beaucoup eye. Et nous demandons à monsieur Félix Tshisekedi de pouvoir tenir compte de cette constitution. Et je vais maintenant être clair. Est-ce que cette constitution est parfaite? Elle est sacrée, pour ne pas dire parfaite. Elle est sacrée. La constitution ici, elle est sacrée. Alors, je voulais maintenant donner le temps na Bazali Kolanda Biso. Banamboka, ko réviser constitution, yango moko ezali prévu déjà na beaucoup et nazali kolakisabino ya constitution ya mboka na biso. Constitution yango moko epesi biso. Écoutez d'abord, oui. Constitution yango moko epesi biso ndingisa. Mais apesi biso pe mai auto sengeli ko respecter avant ya kokende na révision na yango. C'est-à-dire tozali na état de siège na kati ya mboka na biso, état de siège ezali déjà obstacle oyo munene ekoki bongo kotinda biso te to leka bongo na ko réviser constitution. Wana ezali bongo na 219, article 219 oyo balobi aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Déjà, nous avons un obstacle qui nous empêche d'aller à la révision de la Constitution. Et sur le état de siège est levé. Très bien. Ce qui est état de siège est levé, là maintenant, Tokota le Labango, Moussala ni Bango Basenil Kosala, Oyope Biso, Baitosan en opposition, na peuple congolais Tokolingate. Je vais vous dire un élément clé. C'est quoi la vraie raison de réviser la Constitution ou c'est quoi la vraie raison pour M. Félix Tshisekedi de changer la Constitution? Est-ce que vraie raison on a foka bino opposant de définir en gros bateau à pouvoir? Ça, si vous allez dans l'article 220 de la Constitution, on nous énumère la forme républicaine, qui est une forme sacrée, intouchable à certaines dispositions de l'article de notre Constitution. C'est-à-dire qu'il fallait M. Félix Tshisekedi a la vraie raison où il a fallu réviser les constitutions, ou changer les constitutions. Et pour la révision de la Constitution... beaucoup de faiblesses. D'ailleurs, pour composer gouvernement ou encore qu'on nommer premier ministre, ils ont coûté Bisso, jour Yébélé. Contrairement aux autres pays africains, à l'instar du Sénégal, où Bangozaki, le roi Tikotak. Vous et moi, après les élections fallacieuses, fabriquées et montées,
tout le monde avait déjà compris qui avait la majorité. Parce que ce n'était pas des élections avec l'opposition. Opposition, Morote Zaki Nakati, il y avait élection, Anna. Mais laissez-moi, vous m'aviez donné le temps, je voulais un peu interagir sur ce que vous avez dit parce que au lobby que non, pourquoi tous Wakamiko le belé. Mais c'est fait, tu sais que Azala qui libre en un jour, il y a qu'on nommé premier ministre. En un jour, je vous dis parce que Yemoko déjà dans la combo ya jidi soumis nous na avant même organisation de l'élection. Yemoko Azalaki non, ezali question qu'on obéir, je pense dans l'article 75 de la Constitution si je ne me trompe pas. Je pense que Yemoko déjà a ébaki que non Azali na majorité na nyonso. Il n'avait pas fait face à l'opposition face à ces échéances électoraux. Il y a ba élection na biso. Ezalaki be élection moko oyo biso to benga ke ezali be élection entre ba congrès ya IDPS na ba allié na ende ba salaki yango. Sur base de quoi monsieur Félix Tshisekedi devait prendre encore un mois ya ko sala dire wana pona premier ministre au moment où be élection salamaki entre IDPS na ba allié na e. Opposition ezalaki te. A participé pas qui na complicité wana. Et vous qui vous aviez dit que qui vous aviez dit d'ailleurs que est-ce que yo qui vraiment peuple a voté batwana. Ceux qui peuple a voté qui pona nini to monaki mutu oyo seni a invalidé cour constitutionnelle a validé mutu oyo balobi atambola ki na abasa ki bourrage d'urne. Vous étiez à Kinshasa. Non, et c'est que l'IDPS n'a pas accepté en 2011. Aujourd'hui on doit admettre ça parce qu'ils ont des erreurs matérielles. Non, il faut être concret dans nos analyses parce que c'est qu'eux n'accepteraient pas natana bango nangonga oyo pe bakuki ko accepter yango te. Mais c'est fait que de mon côté atinda qui a fait sa mission na Augustin Kabouya asala un mois pour être identifier majorité pour être nommé premier ministre parce que l'élection est là qui y a yemoko. Et cette constitution ce qui va lobby que ezali ko freiner pour mboka etambola malam. Moi je pense que ça c'est un théâtre purement politique au bazali ko meme la biso ou c'est encore. Je vais vous donner un exemple typique. Si vous lisez la Constitution, plus de 80%, il y a Constitution ezali au bonheur, il y a président de la République. Le président nomme, le président fait ça, le président fait ceci. Vous allez comprendre. C'est raison pour laquelle Tolingito Lobonga que au bonheur il y a présidenté et comme au bonheur il y a peuple. Non, écoutez. Parce que à l'époque le président Kabila a tayakiango na sur mesure dans la mesure na ezaki une constitution il y a sur mesure il y a président ex-président Joseph Kabila. Moi je pense que na isika otozali kokoma ce qui toke na réalité ya constitution oyo balobaka ka poete nyonso ekomami awa ezali poete bayari kokamamboka ba résoudre na ba problème ya peuple congolais na cahier de charge ya peuple congolais, c'est-à-dire vous descendez sur le terrain comme ce que nous sommes en train de traverser, les embouteillages, la ficheur des Congolais, le manque d'une bonne qualité de l'enseignement oyo bango ba eko bebisa on a examen d'état et comment na repêchage ba pesi ba na ba diplôme, ce n'est pas ce qui est énuméré ici. Là ils partent à l'encontre de la bonne volonté de la constitution. Mais les embouteillages le chef de l'État en pâtit. Dans son discours. Il empathie dans son discours. C'est ça, empathir dans son discours. Je vous ai parlé ici que le discours de M. Félix Tshisekedi, c'est comme une œuvre autobiographique. C'est-à-dire, Azali Kolobelamo komi, ou a commis idée na yeto makanisi na ye alingi à se jouir na yango atalisa na batu. Et la constitution ici, si elle doit être révisée, je le dis que non, c'est déjà prévisible dans la constitution elle-même. Je vous ai lu ici disposition dans article 219 où el lobby lolenge kani révision ya constitution et que qui intervenir. Mais s'il faut aller na obazo lobby la changement ou réforme ya constitution, je vous dis que monsieur Gloire en tant que chevalier, monsieur Glody plutôt en tant que chevalier de micro que vous êtes, c'est un coup d'état institutionnel. Comment ça? Monsieur Tshisekedi veut amener le pays à un coup d'état institutionnel. Lui est venu au pouvoir avec un exercice démocratique. C'est-à-dire il y a une passation de pouvoir libre et démocratique. Liboso a parlé de la nation. Minduki ya lokumu betaki parce que topesi oyazalaki atikeli mutu mususu mutu soit koti soit longo. C'est le même moment, c'est la même expérience que nous attendons de la part de M. Félix. Pourquoi on a lobby que ça coup d'état institutionnel? Pesangatan. Parce que l'institution nyonso ya mboka ekokweya. L'institution nyonso ya mboka na biso ekokweya. Assemblée nationale ekokweya. Gouvernement ekokweya. Et M. Félix Tshisekedi a causé tant ya transition pour être yé aïba kotika la obé na pouvoir. Au moment où
déjà la volonté constitutionnelle, nous faisons face à son deuxième quinquennat et il y a 2028 face à l'année, il faut akende. Donc les changements de la constitution, c'est un coup d'état institutionnel pour notre pays et pour les peuples congolais qui aujourd'hui souffrent à tous les niveaux. Kolongambudio Kendeville, c'est 5 000 francs le transport. Je vous donne un élément. Avec le président Joseph Kabila, Transco a l'inambu des alaki plus de 20 bis. 500 francs Zando, 500 francs Gambela, 500 francs Kingasan. Aujourd'hui, il n'y en a pas. L'esprit de vie existait. Les nous transkin existaient. 500 francs Yapamba, ok Zando, ok Gambela, ok Limité, tout au Zongi. Les lots, balobi qui ont monté, bis ya Transco awa. Depuis Baya, babomina usine à avion. Bayesus babomi usine ba Transco, babomi même oyo ezaki relation ya l'état na ba particularité, to ba particulier mboka oyo l'état pesa ki ba bis pour pas résoudre son problème ya peuple congolais. Voilà, je voulais vous demander une question. Savez-vous avec moi que nos institutions sont budgétivores, le Sénat rôle nini à salaka ou Assemblée nationale et tout salate ko elagé ango parce que na de marché au président lingi engagé ko permettre biso ko eba ko elagé même ba institution ou ezal budgétivore pe ezali ko semble ko zala inutile. Est-ce que za mala muté mbongo wana soki o ekendaka na ba institution wana soki ba canaliser ango pour le bonheur ou encore en faveur du peuple. Bo ko mona te ke ko sala mala makasi pe makambo ebele ko changer na mboka. Non, d'abord vous avez justifié, vous avez même confirmé l'incompétence de ces régimes actuels en commençant au niveau de la présidence. Parce que les vrais incompétents, d'abord, c'est le président lui-même qui n'a aucune vision à mettre sur le terrain pour palper la réalité. Je n'ai pas confirmé. Vous avez confirmé parce que vous avez au moins parlé, il y a destruction budgétaire. Toutes ces institutions, le président l'a hérité, les a plutôt hérité de les a plutôt hérité. Si vous avez suivi les discours de M. Mbosso Nkodia, l'ancien président de l'Assemblée nationale, jour il y avait l'élection où écoute ça qui Vital Kamerhe et le président de l'Assemblée nationale. M. Mbosso Eskazala qui président de l'Assemblée nationale, à l'époque il y a camarade patriote Joseph Kabila. Oyoka ki maloba bimisa ki bokani sabino ba député. Tangu liboso na kala bobanda ki kozwa combien mais ngala à l'Assemblée nationale bobandi ko toucher ba combien à son arrivée un député touchait $35,000 et aujourd'hui avec Vital Kamerhe un député touche au-delà de $50,000 y compris d'autres commissions au sein de l'Assemblée nationale. Donc vous allez voir un individu seul à l'Assemblée nationale a aussi $60,000, chose qui n'a pas existé à l'époque, mais c'est lui qui l'a confirmé, qui l'a mis en pratique, c'est M. Félix Tshisekedi lui-même, parce que sur Top Congo il a confirmé que mbongo oyo kutu ba député bazwaka ezali muke parce que bakenda ko kunda bibembe na cité bakenda ka kozanga na ba séance. D'après ce que le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe dit, dans salaire na bango émolument na bango enajaka aux alentours il y a 6 à 5 000 $. C'est faux. Actuellement, allez demander aux députés nationaux. Nous avons demandé qu'il y ait un tronc de réduction ou un affichage sur le tronc de salaire de chaque député. Est-ce que ça là yango déjà? On n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur le lengue parce que population ou peuple a déjà réalité. Le coup la président et mon coach M. Félix Tshisekedi a qui justifier yango à côté li ba député que mbongo bazwa ka $30,000 wana ezali moke parce que bakunda ka bibembe na cité et sengel na bango susko bakse la bango kutu mosolo. Le coup la yepeye moko ayeba kane makambo ngo ndenge lekela kate alobino sengeli ko bakse la bango mosolo pour ese ba député bazala malamu bazonga kana cité ba to bayamba ka bango ne bazobela bango honorable pour ba pesa ka bango susu ba mbongo ba bokela ka bango mosolo. Voilà la réflexion de régime de M. Félix Tshisekedi. Voilà là où je dis que non, il y a les compétences accentuées et nous faisons face à un régime qui n'a aucun projet à mettre au sein de cette terre de la nation congolaise pour être Mboka Congo échangé. L'Allemand de l'Afrique, introuvable. Les universités modernes, introuvables. Quoi, les routes promises aux Congolais, introuvables. La vie sociale des Congos, ça c'était un rêve. Oui. Aujourd'hui, quand il plaît à Kinshasa, qui a osé? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Donc, je ne peux pas pêcher à tout le temps à ce qui concerne cette question. Mais avec sa diplomatie agissante. Non, ça c'était une diplomatie non construite avec des idées scientifiques. C'était une diplomatie non construite avec des idées scientifiques. Parce que si cette diplomatie soi-disant agissante avait une place bonne, une place meilleure dans la vie des Congolais, aujourd'hui, Bunagana ne devait pas être prise en otage
pendant plus de 3 ans que M. Félix Tshisekedi est là, l'état de siège est là, rien de concret. D'ailleurs, les gouverneurs militaires qui nous disent, ils ont été envoyés dans les fronts, pas pour aller combattre l'ennemi, mais pour aller observer la situation, soit de cesser les faits, et ils mettent les communautés internationales au témoin. Et vous voulez mentir qui? Que nos forces armées combattent au front et tout. Nanya Monaka, qui? Parce que le gouverneur militaire... Le militaire ne meurt pas, à l'Est. Gouverneur, Mouto a gouverneur militaire na nord qui vous qui sont le militaire au bazali ba konzi ba militaire ce qui bango ba lobby à l'occurrence je cite les noms de gouverneur militaire Jean-Pierre Chirumina originaire de Bukavu qui a fini en agronomie à l'université de Bukavu et je les connais très bien. Ce qu'on a dit à lobby que non, tous allez obéir na eux ba bengi décision ya hiérarchie politique. Ba konzi ba politique ba tinda ki bisote na front pour to ya ko bunda bitumba kasi pour te to ya ko observer cesser les faits. Ce qui ba ennemi ba kotika to ba kotika. Non, cesser les faits Zaki déclaré c'est tout à fait normal ba qui avait déclaré et qui avait accepté qui avait examiné comment oyo amonaki que non cesser les faits wana ezwa ke sika te na ezwa ke sika et ba respecter yango. D'après vous, donc, ce qui se passe à l'Est, quand bien même la population se meurt, c'est une énergie organisée juste pour, je sais pas, piller encore davantage les ressources. Monsieur Glody, vous pensez que nous sommes très contents de voir nos concitoyens en train de mourir à l'Est. Mais ça, c'est un complot bien planifié avec les régimes actuels. C'est un complot bien planifié. Parce que vous avez vu, M. Félix Tshisekedi est allé signer des accords économiques. Il a confié nos sociétés de raffineries de Maniema Kindu auprès des autorités rwandaises, chose qui n'a pas été faite. Il a confié l'aéroport de Goma sous surveillance de la police rwandaise. Il a encore ramené ici dans notre pays les avions rwandais. Il a encore ramené la personne de Paul Kagame qu'il a fait chanter au peuple congolais. Non, là ce n'était pas le peuple congolais, ça c'était les militants de l'IDPS, les djihadistes de l'IDPS qui ont chanté Yonani Oboya. C'est le fruit de tout ce que nous sommes en train de traverser à l'Est. Parce qu'il n'a pas pu respecter ces accords. C'est ici je salue encore les conseillers Bisselele qui a été arrêté pour le fait de dire la vérité sur les accords signés par M. Félix Tshisekedi. C'est un danger, mais c'est... Vous savez, pour résoudre tout ce qui est dans notre pays, tout ce que nous traversons comme des problèmes, des difficultés, pour les résoudre, la mesure est unique, la solution est unique. C'est M. Félix qu'il faut chasser du pouvoir. Parce qu'il n'assume pas sa responsabilité. Un responsable, c'est celui qui est capable de donner solution à un problème. Lorsque vous êtes incapable de donner solution à un problème, on vous appelle irresponsable. Donc on voit une certaine irresponsabilité au sommet de l'État, en commençant par la présidence de la République, les détournements de fonds du peuple congolais. La constitution qu'on veut le changer. Rapidement, parce qu'il y a une dernière question avec laquelle on va atterrir. On veut changer la constitution. Cette constitution n'a pas empêché à M. Félix Tshisekedi et le ministre de Petentik à l'époque, je pense, les fils de l'ancien allié de M. Tshisekedi, les noms m'échappent encore. Mais il y a encore un élément phare sur lequel tout le monde essaie un peu de comprendre. Il faut expliciter aussi l'opinion publique qui nous regarde. Il y a un texte dans la Constitution qui semble céder la souveraineté aux étrangers. Parce que et à venir ya mboka oyo ezali ko simba na biso ba bilenge ya boye. D'abord nako avant na kene na question no pesi na kolobake soki bango bazolinga ba changer constitution to bengi yango coup d'état et puis constitution oyo bazali ko changer et pekisi na monsieur Félix Tshisekedi a voyager libanda ya mboka et pekisi na baye azali ko diriger na bango te bayi bambongo ya prime ya 100 premiers jours à chef de l'État 3,16 milliards de dollars 100 millions de chile gelou immeubles financiers 350 millions de dollars inachevés. Les centres I-Arena, 105 millions de dollars inachevés. Mbongo Ebima Ekenda. La francophonie. L'IGF, c'est la femme de présidence. L'IGF, là, c'est comme la belle-sœur de la présidence. Donc, il n'y a pas de bonnes choses dans l'IGF, là, que vous êtes en train de chanter. Depuis qu'il a commencé à chanter, qu'est-ce qu'on a récupéré?
Qu'est-ce qu'on a fait? Et il instruit les magistrats et tout. Tous ces prédateurs détournaires. Il n'y a pas de prédateurs. De saigner. Tous ces gens-là que vous appelez des prédateurs, ce sont des envoyés dans la mission de la présidence de la République. Objectif Baïla qui Yangouana. Non, peut-être pour faire échouer le mandat du président. Non, pas pour faire échouer le mandat du président. Je vous dis ceci. Pour président Yemoko, qui peut imposer le mauvais ami à M. Tshisekedi? Lorsqu'il pense, il comprend que ces gens-là lui rendent un mauvais service. C'est à lui de prendre des décisions. Mais Bandana Sama 1, Sama 2, Souminois, quel est le choix qu'il a apporté où ils ont aboutir les lots dans la réalisation il y a peuple congolais? Jamais. Cette question. La question, Anna, Tolobi Boekeno, Kokende, Constitution va changer. Awa, Yango Sali Bango Oyo Bazali Lelo. Je dis encore, j'annonce, je prends l'opportunité d'annoncer mon message à M. Mbata, à M. Augustin Kabouya. M. Mbata, reviens à tes anciennes déclarations. 2006, 2003, 2008, comment tu avais pu encenser la constitution de notre pays? Comment vous l'avez appelé une constitution bénie? Elle est une bénédiction pour le peuple congolais. En soi, Étienne Tshisekedi était co-rédacteur. Là, nous allons aborder encore la matière. Et M. Kabouya qui appelle cette constitution maudite, c'est lui qui est maudit. Le peuple congolais ne faisait pas face, ne faisait pas confiance à ces personnes-là. En sénateur maudit. Non, quelqu'un qui appelle. C'est grâce à cette constitution qu'il est sénateur. C'est grâce à cette constitution qu'il est aujourd'hui député, soi-disant élu. C'est grâce à cette constitution qu'il appelle, qu'il s'incline devant M. Tshisekedi à l'Assemblée nationale. C'est grâce à cette constitution que le président Kabila a respecté. Et aujourd'hui, ils doivent l'appeler une constitution maudite. Ce sont des individus qui sont maudits. C'est ce qui nous disent sont maudits. Restons sur la question de céder la souveraineté aux étrangers. Merci beaucoup. Je pense que ce qui pose problème dans cette question que vous venez d'évoquer, c'est